Un grand merci à l'Éternel. Je dis un grand merci à l'Éternel pour son amour, pour sa bonté, sa fidélité. C'est une grâce et un privilège pour moi de me retrouver au milieu de nous. Je bénis continuellement le nom de l'Éternel. Je dis aussi un grand merci au prophète Oracle Kangodi Joël, qui est une grande bénédiction pour ma vie, mon ministère. Merci beaucoup pour cette marque de confiance. Merci beaucoup pour ces privilèges et ce cadre que tu crées pour mon ministère. Je suis reconnaissant à ton égard, ainsi à toute la famille, les sentinelles. Il y a juste une chose, les sentinelles, c'est vraiment ma mission aussi, parce que j'ai la mission de Pataïm Sofim, qui est aussi le jumelle d'une sentinelle. Peut-être je crois que ce soir, tu peux comprendre les sentinelles. Alors, je dis aussi un grand merci à tous les hommes de Dieu qui sont là, qui sont venus assister. J'honore votre onction, je me milite sur vous et je bénis votre Dieu. Je célèbre au nom de grâce. Hier, nous étions bénis par l'homme de Dieu. J'aimerais vous inviter, si possible, d'acclamer et d'honorer l'onction des langes de cette maison, des prophètes oracles, qui a été une grande bénédiction pour nous. Bénissons le Seigneur pour vous. Et nous saluons aussi les grâces, nous honorons les grâces qui vont venir après nous, des hommes de Dieu merveilleux qui vont intervenir après nous. Et nous bénissons beaucoup l'Éternel. Aujourd'hui, je suis venu juste pour essayer de libérer la petite pensée que le Seigneur a déposée dans mon esprit pour quelqu'un. Et j'ose le croire du plus profond de mon cœur que le Seigneur nous fera énormément du bien. Et je tiens aussi à te qui est là. Je crois que ta présence est là. Si ta présence, si tu es là ce soir, cela atteste que tu es un esprit. Parce qu'il y a que des esprits qui sont disponibles. Alors, j'aimerais vous inviter à lire une portion de votre tir. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, les versets 1 à 2. J'ai lu mon Jésus. La Bible dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Le verset 2, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Parole du Seigneur. J'ai béni l'Éternel pour la sensibilité du prophète qui a compris en fait le mouvement de Dieu par rapport aux enjeux de la fin de l'année, de la fin de cette année, ainsi les enjeux du temps de la fin. Et j'ose le croire du plus profond de mon cœur que le but de ces thèmes, c'est pour une réinitialisation de l'esprit de quelqu'un. Parce que lorsque Dieu veut faire quelque chose avec une personne, la première des choses que Dieu s'assure, la première des choses que l'Éternel poursuit comme objectif, c'est le positionnement de l'esprit de cette personne que Dieu veut visiter. L'esprit localise l'esprit de la personne, il cherche en fait à positionner la personne dans un contexte ou dans une position qui va l'aider à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour lui. Et j'ose le croire du plus profond de mon cœur parce que le ciel a prévu de te faire du bien. C'est pour cela qu'on t'a lancé cette convocation solennelle pour que ton esprit se positionne dans un endroit où le ciel aura la facilité et la possibilité de t'atteindre. Alléluia. Ici, dans cette dans ce texte que je viens de lire, on nous parle de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean était dans l'île de Patmos. C'était en prison. Il s'est retrouvé en prison. Certainement, la prison a pour mission, pour but, de limiter les mouvements physiques d'un humain à cause d'un crime commis. C'est ça la prison. Ça veut dire si tu es en prison, tu ne peux pas faire des mouvements. Ton corps est limité à un espace, à un endroit. Il y a en fait une limite qu'on a placée à ton corps. Ton corps ne peut pas faire de mouvements à violer ou à dépasser cette limite-là qu'on t'a placée. C'est ça la prison. Mais ce que j'aime avec la prison, c'est que la prison a pour but de limiter le corps dans ses activités, mais la prison ne peut pas limiter l'esprit dans ses activités. Yes, amen. On peut emprisonner le corps humain, mais on ne peut pas emprisonner l'esprit. On peut empêcher au corps de faire des mouvements en prison, mais on ne peut pas empêcher à l'esprit de faire les mouvements. Dans l'histoire du réveil, vous apprenez que les gens se sont enfermés quelque part. Le corps est enfermé en retraite, la chair est enfermée dans une pièce, mais l'esprit n'est pas enfermé, l'esprit est en activité.
Yes. Amen. Le corps humain ou la chair humaine est soumise à la loi des frontières. Ça veut dire à la loi des frontières et de limitation. La chair ou le corps est soumis à la loi des frontières et de limitation. Comme nous sommes ici en ligne, mon corps ne peut pas se déplacer maintenant pour se retrouver en Turquie. Mon corps ne peut pas se déplacer maintenant pour se retrouver en Chypre. Mon corps ne peut pas se déplacer maintenant pour se retrouver aux États-Unis. Mais pendant que nous parlons maintenant, mon esprit est en train de vous atteindre par le son de ma voix. Que les limites sont placées pour les humains. Les limites existent pour les humains. Les limites existent pour le corps humain, mais pas pour l'esprit. C'est ainsi le ciel a donné cette recommandation divine pour que nos esprits soient en activité. Écoutez ceci, peuple de Dieu. Un esprit qui n'est pas en activité, c'est une destinée hypothéquée. Avance, La loi des pesanteurs. Le corps humain est soumis aussi à la loi des pesanteurs. La chair humaine est soumise à la loi des pesanteurs. Mon corps ne peut pas monter parce que la pesanteur est une force d'attraction qui attire les objets vers le centre de la Terre. On a appris ça en technologie deuxième. La pesanteur est une force d'attraction qui attire les objets vers le centre de la Terre. Là, c'est lorsqu'il s'agit de la chair. Le corps ne peut pas violer la loi de la pesanteur. Mais l'esprit ne peut pas être empêché par la pesanteur. Ça veut dire que ton esprit peut monter, peu importe les degrés. Parce que dans la Bible, nous avons vu des humains où les esprits sont montés jusqu'à atteindre le trône de Dieu. Or, le trône de Dieu, c'est dans le 3e ciel. Ça veut dire que ton esprit a la capacité d'aller 10 000 fois plus loin que ton corps. C'est ainsi lorsque le ciel nous donne cette recommandation divine, c'est pour nous permettre à vivre une saison, une nouvelle saison. À chaque fois que le ciel lance une recommandation divine à l'esprit pour se lancer en mouvement, c'est que la prochaine étape, c'est la création de quelque chose. À chaque fois que dans la Bible nous constatons l'activité de l'esprit, c'est que la prochaine étape, il y a quelque chose qui doit se produire. La Bible dit dans Genèse que l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. La mouvance de l'esprit précède toujours la création. Lorsque vous constatez l'esprit en train de bouger, lorsque tu constates dans ta vie que ces derniers temps, il y a une activité de l'esprit, tu es en retraite, tu es en prière, tu fais l'activité de l'esprit, c'est que la prochaine étape, c'est une saison de grâce et de faveur. Parce que la mouvance ou l'activité de l'esprit précède toujours une saison ou une période de végétation. Alors, ce soir, j'aimerais nous parler en fait de 4 dimensions ou 4 raisons de ce thème. Pourquoi le ciel doit nous recommander? Pourquoi cette recommandation que le ciel nous lance? Pourquoi cette recommandation que le ciel nous donne de monter en esprit? Parce qu'en réalité, le but de l'homme ou le vrai homme, ce n'est pas la chair. L'apôtre Paul dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et cet esprit que nous possédons, c'est une extension de la divinité en nous. Pourquoi c'est une extension de la divinité? Le ciel s'est rendu compte, l'Éternel s'est rendu compte dans Genèse. Dans Genèse, l'Éternel veut faire quelque chose, mais il commence d'abord par l'essayer avec Abraham. L'Éternel sait que dans la maison d'Abraham, il y a 2 fils. Il y a Ismaël et Isaac. Dieu se prépare pour introduire sa demande à Abraham. Il chasse Ismaël pour que Isaac reste seul à la maison. Et lorsque Isaac est resté seul, l'Éternel vient maintenant introduire sa demande parce que derrière la demande de Dieu, l'Éternel voulait faire un essai. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils unique, le seul que tu aimes. Lorsque Abraham a voulu donner son fils, rien que par l'intention de vouloir donner son fils unique, il est devenu le père de multitudes. Dieu a compris que la méthode reste la même. Si tu donnes ton fils unique, tu auras les centiples, tu auras la multiplication. La loi de multiplication va s'attacher à toi. Il rentre au ciel lui-même. Il prend son fils unique parce qu'il a déjà essayé avec Abraham. Il s'est rendu compte que cet essai a fait d'Abraham le père des multitudes. Si moi aussi, je fais la même chose, je deviendrai le père des multitudes.
La Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu a compris aussi que pour vivre la saison de multiplication, avoir plusieurs fils, Dieu va donner mon Fils unique. Il donne son Fils unique. Et en retour, en Jésus-Christ, moi et toi, nous sommes gagnés à cause de l'offrande de Dieu lui-même à ce qui concerne son Fils unique. Et lorsque Dieu gagne des fils et des frères et des sœurs, Dieu gagne des fils derrière l'offrande de Jésus-Christ. Les fils que Dieu gagne, ce n'est pas dans la chair, c'est dans l'esprit. Parce que Dieu n'est pas dans la chair, Dieu est esprit. S'il doit gagner des fils, ça veut dire que ces fils qu'il gagne doivent être des esprits. Parce que les fils doivent produire l'ADN et la nature du Père. En Abraham, on voit l'ADN. En Isaac, on voit l'ADN d'Abraham. Parce que c'est son père. Et parce que nous sommes devenus fils de Dieu. En nous, il y a l'ADN de Dieu. Et cet ADN, c'est l'esprit qui habite en nous. Amen. C'est dans ce qu'il dit. Mais vous êtes de Dieu. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Quand est-ce que nous sommes devenus de Dieu? C'est dès le jour où vous avez reçu le Saint-Esprit en vous. Vous avez reçu Jésus-Christ. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Et cet esprit est une substance de la divinité de Dieu. Une extension de la divinité de Dieu. C'est ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes des esprits. Étant donné que nous sommes des esprits, tout père responsable, je dis bien, tout papa responsable, n'aime pas que son fils vive loin de lui. Yes. Si vraiment nous sommes les enfants de Dieu, Dieu n'aime pas que nos esprits habitent loin de lui. C'est ainsi, à chaque moment, il nous donne des recommandations de monter. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le ciel des cieux appartient à l'Éternel, mais la terre, il a donné ça au Fils de l'homme. Comme la demeure de l'Éternel, c'est les auteurs. Il verse que nos esprits aussi montent aux auteurs pour essayer de comprendre la pensée de Dieu. Étant donné que nous sommes des esprits, on doit expérimenter la loi de proximité. Dieu veut que nous soyons attachés à lui. C'est ainsi que je vous ramène dans Bethel. Dans Bethel, comme Jacob avait en lui l'esprit de Dieu, Jacob avait en lui la sémence de Dieu. Jacob était considéré comme le fils de Dieu. Ainsi, la Bible dit qu'à Bethel, Jacob dort, la cessation de l'activité du corps. Et l'esprit commence maintenant à travailler. Parce que l'activité du corps doit toujours provoquer la mort de la chair. L'activité de l'esprit doit toujours provoquer la mort de la chair ou du corps. Et ainsi, lorsque Jacob dort, on entre maintenant dans le terrain du monde spirituel. La Bible dit que Jacob fait une vision, un songe. Il voyait l'échelle entre ciel et terre. Et les anges étaient en train de monter et descendre. Les anges montaient et descendaient. Les anges montaient et descendaient avec quoi? Ils montaient et descendaient avec l'échelle. Mais attendez, les anges, ce sont des êtres surnaturels. Ce sont des êtres spirituels. Mais comment les êtres spirituels peuvent utiliser la méthode des humains qui est l'échelle pour monter au ciel? Ils ont la capacité de voler parce qu'ils ont des ailes. Ils ont la capacité de disparaître parce que ce sont des êtres surnaturels. Mais comment ils peuvent utiliser la méthode des humains qui est l'échelle afin de monter au ciel? J'ai compris le langage de Dieu derrière l'échelle de Jacob. Dieu voulait juste dire à Jacob, Jacob, parce qu'en toi il y a mon esprit, parce que tu es mon fils, je mets l'échelle ici. Si les anges ne peuvent pas t'aider à me rejoindre là où je suis, tu peux monter toi-même. Yes. Amen. Si Dieu place l'échelle, Amen. Jacob utilise même les capacités physiques pour que son esprit monte. Et lorsque l'esprit monte, Dieu n'a pas voulu que Jacob se perde. Parce que dans le monde des esprits, il y a beaucoup des avenues. Ainsi, plusieurs personnes commençant à exercer l'activité de l'esprit, ils sont allés dans plusieurs avenues. Il a commencé les choses de Dieu, exerçant les activités spirituelles, les prophétiques et tout. Il embrase plusieurs chemins à la fois. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas qu'un seul chemin. Dans le monde physique, on peut comprendre que je quitte ma maison pour aller à l'université. Le chemin est bien connu. Mais dans le monde spirituel, il n'y a jamais eu de chemin bien connu.
Alors Dieu dit, comme c'est l'activité spirituelle ici, je dois aider Jacob à voir en fait une ligne, un chemin qui le conduira jusque là où je suis. Et ainsi, il place l'échelle. Jacob doit monter et Dieu lui-même dit que non, il peut arriver ici, il sera reçu par un autre ange. Non, moi-même, je me tiens au terminus de son parcours avec l'échelle. La Bible dit que Dieu s'est tenu au-dessus de l'échelle. Amen. Jacob rencontre Dieu. Mais lorsque vous allez faire une étude épistémologique avec moi, c'est que Jacob n'a jamais utilisé l'échelle pour monter. C'est Dieu lui-même qui est descendu de l'échelle. Parce que lorsque Jacob fait la vision, c'est au parcours, au début de sa fuite vers Padan-Aram. C'est ainsi qu'il fait cette vision. Mais lorsqu'il a quitté Padan-Aram, au guet de Jabok, il luttait avec Dieu. Au guet de Jabok, il luttait avec Dieu. Il luttait avec Dieu au ciel ou ici sur la terre. Ce n'était pas au ciel, c'était ici sur la terre. Parce que lorsqu'il y a eu l'aurore, Dieu l'a demandé, laisse-moi partir car l'aurore arrive. Certainement, la lutte s'est passée ici sur la terre. Si la lutte entre Jacob et Dieu s'est passée ici sur la terre, en telle sorte que Dieu a vu l'aurore, il a demandé à Jacob de me laisser partir parce que ça s'est passé ici sur la terre entre Jacob et Dieu. Qui a utilisé l'échelle? Dieu. C'est Dieu qui est descendu vers Jacob. Ça veut dire, lorsque le ciel descend vers vous, ça veut dire que la prochaine étape où quelque chose s'est présenté au ciel, un besoin. À chaque fois que le ciel descend vers vous, c'est par rapport à un besoin que le ciel a constaté. Yes. Dieu est descendu vers Jacob parce qu'il sait que la lignée de l'alliance doit continuer. Il y a un besoin. Mais il faut un esprit qui doit continuer la mission abrahamique. Il choisit Jacob, il descend lui-même vers Jacob. Et ce thème que Dieu nous a envoyé monte en esprit. C'est un thème où le ciel a constaté qu'il y a un besoin. Mais comme vous êtes sur la terre, il a fait de vous des extensions de sa divinité sur la terre. Il ne veut pas accomplir cette mission par lui-même. Il veut vous mandater pour accomplir cette mission. Parce qu'il sait qu'en vous, il y a cette capacité d'accomplir des choses impossibles d'après l'ordre humain. Amen. C'est ainsi le ciel lui-même descend vers vous. Dieu vous demande de monter. La première raison pour que votre esprit monte, ou vous devez monter en esprit, c'est parce qu'il y a un besoin ici sur la terre que vous devez accomplir. Regarde dans ton environnement, il y a un besoin que tu dois accomplir. Regarde dans ton quartier, dans ta famille, il y a un besoin que tu dois accomplir. Pourquoi? Dieu a créé les humains pour accomplir la mission. Tout être humain qui vit sur la terre a une mission à accomplir. Qu'il soit bon ou mauvais, il a une mission à accomplir. Mais Dieu a créé les esprits pour accomplir ses besoins en lui. Amen. La mission de Dieu est bien connue d'avance. On sait que toi, tu seras un homme de Dieu. Tu es appelé à faire ça, à accomplir ça. On le sait. C'est une information donnée aux humains. Mais en tant qu'esprit, les besoins de Dieu ne sont pas connus au préalable. Les besoins de Dieu se manifestent à une période ou à une saison. C'est comme maintenant, Dieu a besoin que tu te retires par rapport au combat de ta famille. C'est un besoin du ciel. Ce n'est pas toi qui as commencé ce combat. Le combat a existé depuis longtemps. Mais parce que le ciel a présenté un besoin de délivrance pour ta famille, il vient chercher un esprit dans votre famille. Il dit à Esaïe, je cherche parmi eux un homme disponible et je cherche parmi eux un esprit disponible. Je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux un esprit disponible pour qu'il monte parce que le ciel a un besoin. À chaque fois que le ciel vous donne la recommandation de monter en esprit, c'est parce qu'il y a un besoin d'urgence. Que l'Éternel s'est rendu compte que la seule personne qui peut accomplir ma mission, ces besoins que j'ai en Turquie, c'est toi. En Chine, c'est toi. En Afrique, c'est toi. Lorsque dans une saison, Dieu vous donne une recommandation de ce genre, ça veut dire qu'il y a un besoin quelque part. La première chose, il y a un besoin. La deuxième des choses, lorsque le ciel vous donne la recommandation, connaissant les enjeux du temps, c'est parce que le ciel détient des informations par rapport à votre destinée, par rapport à votre environnement, par rapport à la contrée, par rapport au peuple. Et il veut que vous puissiez monter en esprit pour recevoir ces informations-là.
La qualité des informations qui sécurisent votre destinée dépend de la proximité de votre esprit à l'égard de l'Éternel. Je dis que la qualité des informations qui sécurisent votre avenir et votre destinée dépend de votre proximité à l'égard de l'Éternel. Pourquoi? Tant que ton esprit est sur la terre, il t'est difficile d'avoir des informations précises en ce qui concerne ta destinée. Mais plus ton esprit monte, tu vois maintenant où tu reçois des informations claires par rapport à ta destinée. L'avenir est long, la destinée est louche lorsque ton esprit est sur la terre. Mais l'avenir se raccourcit lorsque ton esprit monte. Parce que celui qui est au-dessus de celui qui est à la hauteur, celui qui est au-dessus d'une montagne, a une capacité de voir des choses de loin que celui qui est au bas de la montagne. Lorsque l'Esprit, l'Éternel, lorsque Dieu vous demande de monter en esprit, c'est parce qu'il veut vous donner la précision de voyance pour que vous puissiez voir clairement. Remarque bien dans ta vie, à une période ordonnée, lorsque tu as élevé ta consécration, tu as commencé à prier beaucoup, tu as commencé à recevoir des orientations, des précisions, des informations précises par rapport à ta destinée. Pourquoi? Parce que la destinée est claire lorsque ton esprit monte, mais la destinée devient sombre lorsque ton esprit est au bas de la montagne. Alors ce soir, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, monte encore en esprit, relève ta consécration, monte encore en esprit. L'Éternel est à vous. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, comme on dit ici à Kinshasa, Dieu est Nzambaliga Koloba Mingi, il aime parler. Il vit tellement dans un environnement seul, il n'y a pas quelque chose que Dieu aime comme parler. C'est pour ça que vous voyez que même la Bible de Genèse, Apocalypse, qu'on dit 66 livres. Dans ces 66 livres-là, Dieu a parlé dans tous les livres. Sauf peut-être qu'on n'a pas cité le nom de Dieu dans les livres, mais Dieu a parlé. Imagine, Malobanda, mais dans 66 livres. Ça révèle que notre Dieu aime parler. Il a présenté plusieurs facultés aux humains pour les parler. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire qu'il ne veut pas passer une journée sans parler à lui-même. Il n'y a jamais eu un jour où toi tu as traversé toute ta journée sans que Dieu te parle. Dieu te parle, mais c'est ta capacité à comprendre la voix de Dieu qui t'empêche, ta sensibilité, à discerner, à comprendre que Dieu m'a parlé. Par la conversation qui se passe en face de moi, Dieu m'a parlé. Par les mouvements qui se passent en face de moi, Dieu m'a parlé. Par la douleur que je ressens, Dieu m'a parlé par les songes, Dieu m'a parlé par la parole, Dieu m'a parlé. Notre Dieu aime tellement parler, mais il n'y a pas des esprits disponibles pour tenir des conversations avec Dieu. Comment lui, le puissant de Jacob, il a la capacité de parler à Abraham de la destruction de Sodome au ciel. Il lui révèle par un songe, Abraham, je vais détruire Sodome, va dire à l'autre de sortir, envoie des messagers pour faire sortir l'autre. Mais le grand Dieu descend lui-même parce qu'il veut tenir une conversation avec un esprit. Il descend lui-même pour tenir une conversation avec Abraham. Écoutez, il n'y a pas une chose que Dieu aime comme te parler. Il aime tellement te parler parce qu'il sait que s'il te parle, ton avenir et ton éternité sera sécurisé. Je doute, en qualité de prophète, je doute qu'un homme qui écoute la voix de Dieu continuellement puisse rater le ciel. C'est difficile. C'est quand même possible. Parce qu'à chaque fois que tu veux te dérailler, l'Éternel est tellement lent, la colère, il interviendra pour te dire, la route que tu as prise, ce n'est pas une bonne route. La voie que tu as prise, ce n'est pas une bonne voie. Tant que tu es dans un contexte continuel d'écoute de Dieu, c'est difficile que tu rates le ciel. C'est difficile que tu rates l'éternité avec l'Éternel. C'est ainsi le ciel a une carence de dispenser ces informations. Il cherche des esprits, ce n'est pas la chair. Il cherche des esprits qui peuvent monter pour recevoir les instructions par rapport à la destinée. Tu as le droit de monter en cette saison. Tu as le droit de monter. Il faut que ton esprit monte. Tu dois monter encore en esprit. L'année est en train de prendre fin. As-tu déjà fait la retraite que le Seigneur t'avait demandé de s'enfermer à la fin du mois pour prier? Sais-tu pourquoi? Comme je l'ai dit, que le ciel, l'Éternel, travaille avec l'esprit pour des besoins qu'il présente. Maintenant, pendant que nous parlons, l'esprit t'a donné une orientation. Le Seigneur a senti un besoin pour les hommes de Dieu que tu dois commencer à prier. As-tu exécuté ça? Le Seigneur a senti un besoin que toi, tu dois visiter les orphelins. As-tu accompli ça?
Le Seigneur a senti un besoin que tu dois prier contre la mort dans votre famille en cette fin de l'année. As-tu fait ça? Le Seigneur a senti un besoin que dans cette fin de l'année, tu dois t'enfermer dans un programme de retraite. As-tu fait cela? Lorsque tu rates d'accomplir les besoins de Dieu, tu es en train d'exposer ta destinée à des dangers irrécupérables. Yes. Lorsque tu rates d'obéir ou d'exécuter les besoins de Dieu, pas la mission. Attention, la mission, tu peux récupérer ça. Il est fort probable que tu t'égares maintenant. Tu es loin de la mission, mais le ciel va te contrarier. Tu es appelé au ministère, mais tu es là-bas. Nous tous que nous sommes ici, nous avons reçu la mission de Dieu depuis le sein maternel. Il nous avait appelés. Mais tout un chacun de nous ici avait son passé. D'autres étaient dans des bars, d'autres dans la prostitution, d'autres ceci, cela. Mais où nous sommes retrouvés? Aujourd'hui, nous sommes des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne la mission, le ciel peut te récupérer. Peu importe. Peut engendrer des événements d'ordre naturel, juste pour te ramener dans la mission. Il te met dans un contexte de pauvreté pour que ta conscience revienne, pour que tu rentres dans la voie de Dieu. Mais en ce qui concerne les besoins de Dieu, c'est saisonnier et momentané. Maintenant, le ciel peut manifester un besoin. Et si tu rates d'exécuter ces besoins, il y aura toujours des répercussions irrécupérables. Ça m'est arrivé à prier. Le Seigneur m'a dit, prie pour ta famille. Je n'ai pas prié. Un membre de ma famille est mort. Mais si j'avais prié, j'allais peut-être empêcher cette mort. Le problème, c'est que toi, tu ne crois pas en toi. Tu penses que la prière d'un homme de Dieu pour la protection de ta famille est plus efficace que ta propre prière. Tu connais l'alliance de cet homme de Dieu, tu connais sa consécration, tu connais son état d'âme pour que tu fasses confiance à sa prière au lieu de faire confiance à toi-même, en ta prière et à ton alliance avec Dieu. C'est ainsi que plusieurs personnes ratent des saisons parce qu'ils ne sont pas sensibles aux besoins de Dieu. Le Seigneur, c'est celui qui présente des besoins à tout moment. Il présente des besoins à tout moment. Le fait que tu sois dans tes lives, c'est parce que le Seigneur avait pris un besoin que tu sois là pour écouter ces choses. C'est aussi un besoin. Tu as des occupations, tu as des programmes et tu le sais que comme tu as fait ça, c'est un sacrifice. Pourquoi? Parce que le ciel a manifesté un besoin que tu te retrouves ici. Beaucoup de gens vont échouer parce qu'ils ne sont pas sensibles aux besoins de Dieu. J'ai pas vite vu le temps. La troisième chose, lorsque le ciel vous donne une orientation, une recommandation divine de monter en esprit, c'est pour exercer votre autorité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un esprit supérieur. Le Seigneur veut que ton esprit monte pour que tu comprennes que tu n'es pas un esprit de terre, tu n'es pas un esprit inférieur. Tu es un esprit supérieur. Qu'est-ce qui a fait de Daniel un esprit supérieur en Babylone? C'est parce que Daniel était tellement un homme de consécration. Il priait 3 fois par jour. Son esprit était toujours à la terre. En telle sorte que les mages, les magiciens de Babylone ont constaté, imagine que les commentateurs, ils sont en train d'écrire que Daniel avait un esprit 10 fois supérieur que les magiciens de Babylone. Qui a le thermomètre de l'esprit? Qui est le thermomètre de l'esprit pour voir que Daniel avait un esprit 10 fois plus supérieur que les magiciens de Babylone? Non. Ça veut dire qu'il y avait un écart entre la dimension d'opérer, l'autorité de Daniel et l'autorité des magiciens de Babylone. Aujourd'hui, tu mènes une vie de père. Tu mènes une vie de soucis. Tu mènes une vie où, à tout moment, tu as peur de craquer là, tu as peur des ténèbres. Si tu entres dans la chambre, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas la lumière, tu as peur. Tu vois seulement les craquer là en train de passer, tu as peur. Tu vois un sourire en train de passer, tu cries. Tu es dans un contexte de peur, tu as peur des sorciers de ta famille. Écoutez, on m'appelle Ramataïm. Je suis gardien de l'hôtel. Dans ma famille, si tu es sorcier, ça dépend de toi. Pour ton information, j'ai bouffé tous les sorciers de ma famille. Ok. Les chefs coutumiers. Moi, je suis en train de me demander, bon, je suis dans une famille qui doit être respectée. Donc, c'est moi maintenant qui dois avoir peur parce que j'ai une tante qui fait le tralala dans la famille et moi, je croise les bras. Qui doit avoir peur de qui? Soit nous avons réussi la divinité en nous, soit nous n'avons pas réussi. Si nous avons reçu l'esprit de Dieu en nous, pourquoi on doit avoir peur à tout moment? Et lorsque Dieu nous demande de monter en esprit, c'est parce que notre esprit exerce son autorité dans toute son entièreté. Lorsque nos esprits sont à la hauteur,
Lorsque nous montons dans la prière, lorsque nous montons dans la consécration, lorsque nous montons dans les sacrifices, notre esprit révèle son autorité. Ça te communique la confiance en soi. Tu as perdu la confiance en soi, c'est ainsi tu as attribué les pouvoirs aux ennemis. Tu as attribué les pouvoirs aux ennemis. Dieu veut que ton esprit monte. Parce que tu dois commencer à prendre l'autorité, à exercer ton autorité. La Bible dit que lorsque Dieu parle, la chose arrive, mais lorsque Dieu ordonne. Or, lorsque tu atteins la dimension, lorsque tu montes en esprit, tu atteins la dimension d'ordonner. Tu ordonnes à partir d'aujourd'hui dans ma famille, tout sorcier qui va exercer son autorité, il va tomber dans un quartier reculé, on va le frapper physiquement, il va mourir. Amen. Soit vous êtes venus dans les choses de Dieu, soit vous êtes venus simplement nous regarder. Si vous êtes dans les choses de Dieu, apprenez à ordonner. J'ordonne durant une semaine dans cette avenue. Il n'y aura aucune activité maléfique. Tout sorcier qui va voler sur ma maison, je suis en train de mettre des sécurités et des protections spirituelles dans notre parcelle. L'esprit ou le sorcier, la sorcière qui va oser juste traverser. Vous savez, même en armée, il y a la violation territoriale. L'avion de tel pays ne peut pas dépasser l'espace de ces pays sans l'autorisation de ces pays. Maintenant, vous, pourquoi? Les maisons là, vous dormez, même si ce n'est pas à vous, vous payez l'argent. Pendant que vous payez l'argent, d'après le droit, la loi, ça devient à vous. Vous avez le mot à dire pour l'instant parce que vous payez votre argent. Vous avez un mot à dire. Mais pourquoi vous acceptez que les esprits, la nuit, viennent se reposer au-dessus de vos maisons? Ils commencent à marcher. Un temps, c'est un chat qui est en train de pleurer comme un bébé. Un temps, c'est un chien qui est en train de marcher. Un temps, je ne sais pas si c'est un chat qui est en train de pleurer. Attends, vous-même, vous acceptez ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Il y a un homme de Dieu qui est là. Vous savez, à un moment de ma vie, il y a une fille, une petite fille. Elle était juste une petite fille. Elle m'avait terrorisé. Avec une grande-mère qu'on appelait Kokodi Sindoki. Kokodi Sindoki. Ils m'ont terrorisé comme pas possible. Hein? Imagine que tu es en train de dormir. Une personne vient danser nu en face de toi. Après, il a disparu. Maintenant, avec des choses de frustration, le jour que j'ai compris qui j'étais, je me dis, OK, à partir d'aujourd'hui, je suis le chef coutumier. En Christ m'a donné l'autorité et tout. Donc, je vais maintenant devenir le chef. Donc, dans cette contrée, parce que je suis un chrétien, en Christ, dans cette contrée, il ne va plus. Jusqu'à ce que la grand-mère est morte, elle est partie. La fille a attrapé la folie. Mon amour, qui m'a payé des moments. Une petite fille a attrapé la folie. Si vous ne voulez pas exercer votre autorité, vous serez toujours esclave des enjeux et des décisions de vos ennemis. À ton âge, tu souffres des maladies que les vieilles dames, les vieux papas souffrent. À ton âge, tu es en train de subir des réalités, des influences spirituelles, comme si tu étais venu accompagner quelqu'un sur la terre. À ton âge, tu es en train de vivre des lois de réclamation qui ont commencé depuis des temps jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Dis-moi, pourquoi? Maintenant, si toi tu l'as vu, tu penses que tes enfants vont le vaincre. Tes enfants ne seront pas vaincre des lois qui ont existé avant toi, mais qui te réclament toi. Alors que toi, tu existes pour mettre fin à la continuité de ces lois-là. Vous savez, je suis en train d'expliquer à mes amis. Je dis que dans ma famille, il n'y a jamais eu un diplômé qualifié. J'ai dit que c'est une loi. J'ai élevé mon esprit. Je suis devenu diplômé. J'ai dit que dans ma famille, il n'y a pas un graduat. J'ai élevé mon esprit dans la prière, j'ai étudié. Je suis devenu graduat. J'ai dit que dans ma famille, il n'y a pas un licencié. J'ai élevé mon esprit. Je suis devenu licencié en économie publique. J'ai dit que non, dans ma famille, il n'y a pas de gens qui ont beaucoup de diplômes. Je suis maintenant en processus d'obtenir mon 3e diplôme. OK, doctorat. L'année prochaine, je commence master pour aller sur le doctorat. Si après doctorat, il faut encore ajouter un autre niveau, je vais aller. Comme ça que tous les sorciers de la famille se réunissent. Je vais commencer à les frapper comme ça jusqu'à la fin de mon parcours. Yes. Amen. Soit nous sommes des chairs, soit nous sommes des esprits. Mais si nous sommes des esprits, Dieu nous demande de monter en esprit parce que nous devons, c'est une urgence. Tu dois exercer ton autorité. On exerce l'autorité pas dans les pleurs. Tu pleures beaucoup. Tu fais de notre Dieu un Dieu de matanga, un Dieu de paix. Le livre de lamentation a seulement 5 chapitres. 5 chapitres. Mais le livre des psaumes, le livre de conquête, il y en a beaucoup de chapitres.
Depuis que tu as pris ta vie, tu as basé ta vie que dans le livre de Lamentation. Seigneur, vois notre malheur. Seigneur, vois ceci. Non, non, non. À un certain niveau, le malheur est là. Mais nous, là, on est en train d'adorer, on est en train de combattre. La Bible dit, fais-lui la guerre, commence la conquête. Nous vivons dans un contexte de combat. Christ a dit qu'au temps de la fin, il y aura des jours, mais tenez bon, soyez dans les combats. Nous sommes déjà dans les combats. Tu vas continuer à pleurer jusqu'à quel âge? Je suis venu te donner la rage. Je suis venu te réveiller pour que tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire. Il faut que tu prennes au sérieux, que tu assumes tes responsabilités. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as la divinité en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Mais c'est toi qui es victime des enjeux démoniaques de ta famille. Non. Ça suffit. Il faut que ça change. La dernière des choses. Pourquoi tu dois monter en esprit? C'est pour échapper au piège du diable. Je cite ici, peuple de Dieu, vous savez, je vous dis la vérité, comment le diable tue les esprits supérieurs ou comment le diable tue les grâces dans des familles. Les diables tuent les esprits supérieurs ou les grâces dans les familles par les occupations charnelles, par les activités physiques. Écoutez, plus tu es dominé par les activités physiques, moins ton esprit sera en activité. Yes. C'est la loi des Pharaons. Moi, j'appelle ça la loi des Pharaons. Pharaon a compris que le peuple juif, le peuple hébreu, c'est un peuple spirituel. Or, si ce peuple est libre, ce peuple va tenir un culte pour leur Dieu, ils vont monter en esprit. Il faut les occuper par des activités. On leur donne la charge de fabriquer des briques. Soyez dans un contexte d'activité. Avez-vous remarqué un homme, quand il a le temps libre, il est trop spirituel. Lorsqu'il commence à travailler, il s'abaisse. Pourquoi? C'est une des stratégies du diable pour tuer les esprits. Il va vous occuper. Comment toi-même, tu as 10 occupations par jour? Pourquoi? Pourquoi? Même si on dit que tu veux devenir milliardaire à tout prix pour changer l'histoire de ta famille, tu as 10 occupations par jour. Toi-même, tu fais ça. Toi-même, tu fais ça. Et tu trouves ça normal. Ce n'est pas normal. Les diables est derrière certaines occupations que toi, tu trouves peut-être normales. Peut-être tu vas me dire, homme de Dieu, tu commences maintenant à trop spiritualiser. Non, non, je ne spiritualise pas tout. Mais je suis en train de t'informer. Les diables utilisent des fois les occupations du jour pour essayer de nous occuper, pour que nous n'ayons pas le temps de prier, pour que notre esprit n'ait pas le temps de faire l'activité spirituelle. Il m'est arrivé à une période, frère, je sais, j'ai étudié les matins, j'ai travaillé les matins. Après le travail, je dois faire un petit travail là. Après là-bas, je dois me voir avec des amis. Après là-bas, j'ai encore une autre réunion. Et je me suis rendu compte que par jour, j'avais une affaire de 8 programmes. 8 programmes. Et dans les 8 programmes, il n'y avait aucun programme divin. Je n'avais même pas le temps de lire la Bible. Ceux qui sont proches de moi le savent. Dieu m'a fait grâce de lire la Bible de Genèse d'Apocalypse 20 fois. J'ai lu la Bible de Genèse d'Apocalypse 20 fois. De Genèse d'Apocalypse. Mais à un certain moment, j'avais constaté que le diable commençait maintenant à me siéger. Pourquoi je n'avais plus le temps même de lire la Bible, même de prier? J'ai vite compris, c'est quoi la maladie? Je suis occupé. Je suis occupé. Tous les jours, j'avais au moins 8 programmes, 7 programmes. Tu quittes ici, tu peux rendre visite à tel ami. Tu quittes tel ami, tu peux avoir ces programmes. Tu peux rester dans ces programmes. Je n'avais pas le temps que mon esprit pouvait exercer l'activité spirituelle. Je rentrais à la maison à 22h. Imagine que tu as fait toute la journée, tu rentres à la maison à 22h. Tu dois encore sortir demain à 6h. Tu n'auras même pas le temps de lire la Bible. Pourquoi? Parce que ton corps est déjà fatigué. Et lorsque le corps est fatigué, le poids de cette fatigue a la capacité d'empêcher à l'esprit de faire l'activité spirituelle. C'est ainsi que le diable a compris. Il faut les occuper. Il faut qu'ils soient occupés, ces peuples, pour qu'ils n'aient pas le temps de faire un culte. À chaque fois que vous constatez que votre culte avec l'Éternel est menacé, comprenez que ce sont des enjeux du diable. C'est le diable qui travaille contre vous. À partir d'aujourd'hui, il y a 24 heures. Dans les 24 heures, ne viole pas de la même façon physiquement lorsque tu travailles. La dîme est toujours menacée. Pourquoi? Parce que la dîme est une semence que tu remets sur la terre divine pour te permettre encore d'être productif la saison prochaine. Mais lorsque la dîme est menacée,
C'est pour la même chose que le diable fait aussi avec notre emploi du temps. 24 heures, la dîme, c'est 2h40. Fais de ton mieux à créer ce temps pour Dieu. Même dans ton esprit, que ton esprit soit toujours en activité. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous donne cette stratégie. Comment je fonctionne? Pour que mon esprit soit toujours en activité, je marche avec des AirPods, des écouteurs. Ce qui fait que même en plein de route, je pars pour accomplir, répondre à une réunion physique, à une réunion professionnelle. Mais durant la route, pendant la route, mon esprit écoute l'adoration, la louange. Ça permet à mon esprit de se disponibiliser. Ça crée une soif à moi. Ça vous est déjà arrivé, tu marches, tu attends la musique de Dieu, ça crée en toi une soif. Cette soif te pousse toujours à prier, t'exige à créer du temps pour Dieu. Tu peux arriver au bureau comme ça, tu fermes le bureau, tu t'inclines, tu parles à Dieu, tu loues Dieu, tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et cette soif-là, pour moi, est créée tout le jour. Tout le jour. Pourquoi? Parce que je ne permets pas à mon esprit de passer la journée sans présenter des louanges ou adorations devant le trône de Dieu. Alors, il est important de comprendre, lorsque le ciel vous invite à monter, c'est pour accomplir un besoin. Deuxièmement, c'est pour recevoir les informations divines par rapport à votre destinée. Vous avez besoin d'être informé pour ne pas passer du long temps. Tu es en retard dans un domaine XY parce que tu n'es pas assez ou suffisamment informé. Tu rates des informations physiques et tu rates des informations spirituelles. Or, lorsque ton esprit monte, tu reçois des informations physiques et spirituelles des fois. Il faut que tu montes pour que ton esprit soit dans un contexte où ça va te permettre d'exercer ton autorité. Tu n'es pas un humain, tu es un esprit. Un esprit, on ne le fait pas subir, mais un esprit fait subir. Pourquoi dans ta famille, on te fait subir les lois? C'est le temps maintenant que tu montes ton esprit pour faire subir aux sorciers de ta famille des lois. Pourquoi tu dois monter? C'est parce que le diable veut piéger ton esprit pour que tu tombes dans la distraction, tu sois loin de Dieu, tu tombes dans le sommeil spirituel. Que tu tombes dans le sommeil spirituel pour que tu rates ce que je viens d'énumérer en premier. Alors, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit du Seigneur est en train de m'attester. Plusieurs personnes, le Seigneur va créer en vous le besoin de retraite, le besoin de se retirer. Soyez sensibles lorsque le ciel vous demande un programme spirituel. N'ayez pas la coutume de procrastiner des besoins spirituels. Il y a beaucoup de gens ici à qui Dieu, depuis le mois passé, avait donné l'orientation de s'enfermer le mois de novembre pour la prière. Vous ne l'avez pas fait. Jusqu'aujourd'hui, c'est besoin continu. C'est un besoin. Lorsque le temps va passer, Dieu ne va plus te forcer par rapport à l'exécution de ce programme de retraite. Il y a des gens ici que Dieu avait dit d'aller rendre visite aux orphelins, aux hommes vieillards. Vous ne l'avez pas encore fait. Il y a des gens en ce lieu que le Seigneur vous avait demandé de réparer avec certaines personnes proches de vous. Vous ne l'avez pas encore fait. Vous ne savez pas, même un simple pardon, c'est que ça peut contribuer à votre destinée. C'est important lorsque le ciel manifeste même les besoins de vous pousser à simuler devant les humains. Vous ne savez pas. C'est pour votre avantage, c'est pour votre intérêt. Dieu ne fait pas quelque chose pour vous. Il fait tout de mieux possible pour vous sécuriser. Le Seigneur sera votre Dieu. Il vous protégera. Il vous gardera. Et je suis en train d'attendre un nom qui passe dans mon esprit. Quelqu'un dont son nom c'est Kapinga. Il est membre des familles, mais vous avez l'habitude de l'appeler Kapi. Si vous avez un membre de votre famille qui s'appelle Kapinga, il y a quelqu'un en ce lieu. Kapinga, j'ai entendu cela clairement. Parce qu'il y a un plan de l'ennemi. J'entends parler de Kapinga. Si vous êtes là, manifestez-vous. Ok, votre sœur s'appelle Kapinga. Oh God, nous sommes au Congo.
Votre sœur s'appelle Kapinga. Oh, Kapinga aussi est là. Ok. Mais je suis en train de voir Kapinga qui doit être privé de l'un de ses parents. Kapinga qui doit être privé. Oh. Je vais prier pour cette famille. Oui, parce que pendant que j'étais en train de Kapinga qui est privé, parce que je voyais dans mon esprit une personne qui est en train de faire le deuil. C'est ainsi, j'ai vu ça comme une activité d'une personne qui est en train de pleurer. Mais j'ai vite compris qu'il y a Kapinga, mais qui vient de perdre l'un de ses parents, et il était en train vraiment de pleurer. Et j'ai demandé à l'Éternel pourquoi ces choses. Le Seigneur m'a dit que la mort même de leur maman était une mort spirituelle. Parce que le diable l'avait beaucoup combattu. On l'avait beaucoup combattu au niveau des enjeux spirituels. On l'avait combattu au niveau des enjeux spirituels. Et elle est partie alors qu'elle avait tenu promesse d'être là pour vous jusqu'à votre mariage. Elle doit voir pas que des enfants que vous allez donner, même des petits-enfants. Mais j'ai vu comme un combat spirituel s'élever contre elle. Et la plupart des combats que cette femme qui vient de nous quitter, c'était des combats avec sa belle famille parce que beaucoup de sa belle famille ne l'aimaient pas comme il le faut. Et beaucoup même ne l'avaient pas accepté au début de la rencontre avec votre papa. Et je demandais encore à l'Éternel, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? L'Éternel a encore transporté mon esprit dans la vallée des visions. J'ai vu un combat que le diable a préparé à la fin de cette année contre les filles. Je parle précisément des filles qui sont sorties. Je vois des filles qui sont sorties du sein maternel de Kapinga qui vient de nous quitter. Ils veulent donner une loi pour limiter les enfants sortis de centre de ne pas aller loin. Mais le Seigneur m'a dit, à cause de votre présence dans ces lives, il vient de déclencher une délivrance qui fait en sorte qu'il fera de vous comme des Esther. C'est grâce à vous que la famille sera sauvée. C'est grâce à vous que la royauté, la joie, l'honneur va entrer. Et je suis même en train de voir parmi les filles qui sont sorties des entrées de Kapinga, d'autres en train de se dire que nous allons donner à notre maman de Ndoi, des homos comme on dit. Le Seigneur m'a dit, à cause de votre présence en ce lieu, il y a des gens qui sont ici dans les lives. Vous êtes ressortissants de Madimba. Madimba, oui, de Madimba. Madimba, c'est dans le Congo central. Mais je suis en train de voir comme des Madimba, un truc comme ça, mais je vois précisément Madimba. Si vous êtes ici de Madimba, j'ai besoin de vous voir se manifester. Je vais bientôt quitter. Vous êtes là. Pas Madimba. Oui. Madimba. Parmi ceux qui sont ici de Madimba, vous devez avoir des connaissances au niveau de Soyo. Soyo, c'est en Angola, je crois. Vous devez avoir des connaissances au niveau de Soyo parce que je vois dans mon esprit un fil en train de vous lier avec Soyo.
Soyo. Soyo, c'est dans, je crois, la frontière entre Mwanda et... Ok. Joël, c'est Fouetta. Joël, si c'est Fouetta, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais libérer bientôt la salle. Mais... Joseph Fouetta. Oui. Ok. Oh. L'Esprit du Seigneur est en train de me dire qu'il vient en fait de débloquer un combat. C'était un combat en fait lié à une attaque qui devrait en fait continuer dans la lignée paternelle. Avance, papa. Dans la lignée paternelle, oui. Fouetta. Oui, je suis en train de voir comme un combat qui devrait en fait sortir de la lignée paternelle. Mais j'ai vu des gens en train de poignarder comme votre papa. Mais ces gens n'avaient pas besoin de poignarder votre papa, ils avaient besoin de te poignarder. Et ton papa a dit, fuis loin de moi. Va vivre loin de moi. Parce qu'il veut comme t'empêcher de cette réalité spirituelle de sa famille. Connaissant ses frères, dont il est ici avec eux, il veut te libérer pour que tu sois loin. Il t'exige de mener une vie de discrétion et de vivre loin de la famille. Parce qu'il y a beaucoup des enjeux spirituels. Avance, papa. Et je suis en train de voir Dieu faire des fouettes comme un canal par lequel il ramènera l'eau dans la famille. Amen. Mais Dieu exige une vie de discrétion à Fouetta parce qu'il est parmi les recherchés spirituels sur les plans sacerdotaux de la famille. On risque de doter la vie comme une part de 40 ans. Je vis 39, je vis 40 moins 1, 39. Et remarque bien dans l'histoire de la famille, il y a quelqu'un qui a quitté la famille dans cette période-là, 37, 38 et 39. Avant 40 ans. Mais Dieu m'a dit, il va faire des choses qu'il n'a jamais fait avec toi. Amen. Reste juste fidèle et loyal à l'Éternel. Et tu verras ce que le ciel fait avec sa bonté. Je finis pour libérer ces messages à la famille Sentinelle. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de messages qui viennent maintenant pour les membres qui sont ici, mais je dois libérer la salle vu que mon temps est déjà passé. Mais je libère ces messages pour cette maison qui m'a accueilli. Homme de Dieu, prophète oracle. Yes, papa. Le Seigneur m'a dit qu'il est en train de te rappeler. Il a vu ton nom dans les livres de souvenirs. Yes. Parce qu'en réalité, ce programme, cette plateforme a aidé plusieurs destinées à revenir dans les plans divins. Amen. Et le Seigneur m'a dit que le travail que tu as fait, l'année prochaine est une année d'expansion. Yes. Où je suis en train de te voir comme de former les enfants. C'est comme une formation d'urgence pour les envoyer comme des extensions. Et je vois une autre antenne des sentinelles en Chypre. Je vois une autre antenne comme en Biélorussie. Je vois une autre antenne à Paris. Je vois une autre antenne en Angleterre. Je vois une autre antenne aux États-Unis. Amen. Et je suis en train de voir comme ce genre de programme, mais ça se passe en présentiel où les délégations quittent de partout. Et derrière toi, je voyais comme l'image de l'homme de Dieu, Alpha Lukaou. Mais je dis, Dieu, pourquoi? Le Seigneur est en train de me dire qu'il te donne des provisions. L'année 2024 est une année de provisions. Cette provision n'est pas sur les plans spirituels. Certes, tu seras équipé l'année prochaine pour une autre dimension, une autre dose du ministère, mais précisément, je suis en train de voir comme la provision en ce qui concerne les moyens, les financements.
Amen. L'année prochaine, je vous vois obtenir une autre salle, toujours dans la ville là où vous êtes. Une salle, une adresse que le ciel vous donne, qui sera 10 fois plus supérieure même que ce que vous pensez. Yes. Amen. Et attend à la longue être consulté par même la mère de la ville là où vous vivez. Parce que Dieu est en train de faire lui-même la publicité de ton ministère. Et ça se passe de bouche à l'oreille. Il fait de votre ministère une référence en Turquie. En telle sorte que tout étranger qui séjournera là-bas, s'il rate de faire un culte chez vous, c'est qu'il n'était pas passé en Turquie. Amen. Mais écoutez les orientations que je te donne. Je te donne cette orientation divine. L'Éternel t'a beaucoup dérangé depuis longtemps. Tu devrais te connecter à l'alliance de longévité de Papa Nkelani. Mais par rapport au temps, par rapport à la distance, tu ne sais pas comment le faire. J'ai vu tu as médité comme de faire une offrande auprès de lui. Pour que tu te connectes à l'alliance de longévité. Il a 94 ans d'âge, 75 ans dans le ministère, et plus de 50 ans du mariage. Et tu es en train d'envisager de vivre ce genre de dimension. Mais je suis en train de te dire, tiens bon, ainsi m'a parlé l'Éternel. J'ai vu ta barque, la barque de ton ministère être secouée. J'ai demandé à l'Éternel, mais pourquoi pendant que je prêche, il est calme? Pourquoi la barque est en train d'être secouée? Le Seigneur m'a dit que l'année prochaine, je suis en train de te voir s'enfermer dans la chambre, en train de vexer des larmes. Pourquoi? Plusieurs personnes vont te poignarder. Pourquoi je parle de poignarder? Je vois des gens mal intentionnés en train de te poignarder. Au-delà de ça, et salir ta réputation. Ils vont dire tout sur ta personne. Ils vont dire de n'importe quoi sur ta personne. Tiens bon, je suis en train de t'informer que dans tout ça, on ne te retrouvera pas dedans. Le ciel est le Dieu qui justifie, elle tu dis que nous. Quel est le nom qui va t'accompagner l'année prochaine? Il est tellement fidèle, elle est Mouna. Il va te justifier. Mais pour qu'il n'y a jamais eu la gloire, il n'y a jamais eu la gloire sans un moment de tribulation. Jésus-Christ ne peut pas recevoir le nom au-dessus de tout le nom. Alors que le même nom qu'il avait, c'est le nom qu'il avait avant la croix. Mais comme il n'était pas passé par la croix, la gloire ne devait pas s'attacher à son nom. Lorsqu'il a passé la croix, la gloire est venue s'attacher à son nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. C'est toujours le même nom de Jésus avant la croix. Yes. Beaucoup de gens vont te quitter. Beaucoup de gens vont s'éloigner. Beaucoup de gens vont partir. Mais attends-toi au ciel. Reste concentré. À un certain moment, tu seras même au point de dire que non. Tu es dans une phase de contraction. Ta grossesse est déjà arrivée au terme. L'enfant doit sortir. Mais il faut que les douleurs de contraction s'y présentent. Et c'est là où tu es arrivé. C'est déjà l'année, le 9e mois. Bientôt, c'est l'affrontement. Le Dieu qui m'a appelé Ramataïou. Je suis resté toute mon enfance devant sa face. Je sers l'Éternel avec voiture et je peux le dire. Je vois la face de Dieu et je le crains. Jusqu'aujourd'hui, je me tiens au devant de lui. Si je suis prophète de l'Éternel et que j'écoute sa voix et que je lui parle et il me répond, je prophétise sur ton ministère. Les projets humains, la mauvaise foi des hommes, la volonté humaine, la méchanceté des humains ne s'accomplira pas dans ton ministère. Amen. Dieu ne permettra pas que la méchanceté humaine s'accomplisse dans ton ministère. Il est le Dieu fidèle. Son nom c'est El Emouna, ou de génération en génération. Je bénis tout le monde qui a pris part à ce live. L'Éternel, le Dieu qui m'a marché avec son serviteur. Le Dieu qui m'a conduit. Le Dieu qui a été toujours là pour moi. Oh. Vous savez, pendant que j'étais en train de parler, c'était depuis hier. Si je peux le confirmer, la fille Louia Nougrasse était aussi dans les programmes. Louia Nougrasse, écoute le son de ma voix. L'Éternel le fera.
Il y a en toi une forte grâce financière. Cette grâce financière doit se passer par la libéralité. Ta sensibilité à la souffrance même des petits-enfants. Ce qui fait en sorte que lorsque tu seras en train d'orienter tes offrandes et tes gestes en direction des enfants qui souffrent, le ciel sera toujours en train de te visiter pour que tu ne manques pas la provision de nourrir les démunis. Amen. Pas de grâce, Louiane. Et l'Éternel, le Dieu dont je suis son serviteur, attestera ces choses à coup sûr et sans retard. Est-ce que je peux encore annoncer à Turquie? Amen, papa. Je crois que j'ai déjà atteint mon temps. Il y a tellement de choses, mais je dois respecter la salle. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Que le Dieu de longévité soit votre partage. Personne ne mourra avant son temps. Personne ne mourra avant son heure. Personne ne mourra avant l'exécution de sa mission sur la terre. Vous serez âgés et rassasiés de jours. Vous verrez la 3e génération, la 4e génération, la 5e génération, la 6e génération. Et si vous arrivez à la 7e génération, votre monde sera par votre volonté. Vous n'allez pas quitter la terre des vents par la méchanceté humaine. Mais vous-même, vous allez rendre âme à l'Éternel en disant, Seigneur, je suis maintenant avancé à l'âge, tu peux prendre mon âme. Ta mort ne sera pas décidée par l'accident, par la maladie ou par la sorcellerie, mais ta mort sera décidée par ta propre volonté. Au soir de ta vie, toi-même, tu te recueilleras et tu diras au Seigneur, Seigneur, prends mon âme. Que le Dieu qui a marché avec mon père, Marcelo, le Dieu qui écoute Bishop Mukulupa, dont Stéphane Mikia est son serviteur, et Ramatayim dans les sacerdoces, vous ouvre le ciel pour toujours et que l'année 2024 soit sous vos pieds. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer que l'Éternel bénisse son serviteur et sans plus tarder, j'ai vraiment tant de choses à dire, mais l'air nous fait défaut. Nous allons élever nos voix afin de bénir la vie de l'homme de Dieu qui nous a honorés ce soir. Et nous allons élever nos voix, nous allons prophétiser sur sa vie. Nous allons dire à Dieu que l'œuvre de son serviteur qu'il continue encore d'agir dans la vie de son serviteur, qu'il impacte la génération de la même manière. Il a dit, à chaque fois où il y aura des niveaux d'études qui vont s'augmenter, il va continuer à exceller. Que l'Éternel lui accorde encore une longue vie, la bonne santé, beaucoup d'argent. Prions l'Éternel pour la vie de son serviteur. L'Éternel Dieu de grâce, Seigneur Dieu de grâce, nous te rendons merci de multiples actions de grâce pour ce soir. La bouche de ton serviteur. À toi la gloire pour sa vie, à toi l'honneur, Seigneur Jésus. Laisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui demeure encore de bénédiction pour plusieurs Père. Laisse que la parole qu'il a dispensée ce soir, parce que cela est dit et béni la vie de chaque personne, Père. Parce que au lieu de défaut qui a été épuisé ce soir, que tu puisses encore, éternel de grâce, accorde-lui une longue vie, Yahweh. Garde-lui encore sur tes pieds, enfin de tes prie pour la vie de que sa vie soit une bénédiction, Yahweh, pour le corps du Christ, qui continue encore de bénir, Père éternel Dieu de grâce, ta nation, qui continue de bénir ton Père pour une puissance de Jésus. Je prie, éternel Dieu de grâce, que sa vie soit une bénédiction, que sa vie soit un témoignage. Au nom de Jésus. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu. L'homme de Dieu nous a parlé de 4 points. Et sur ces 4 points, j'ai aimé le dernier où il a dit que nous-mêmes, nous devons prononcer la parole sur nos vies. Je me rappelle encore dans la Bible, dans Exode, si je ne me trompe pas, la Bible a dit « L'Éternel ne laissera pas vivre la sorcière sur nos vies. » Toute personne qui s'élèvera, tout démon, toute attaque qui s'élèvera contre nous, nous allons ensemble monter à la hauteur
et l'esprit que nous allons descendre avec, que cet esprit combatte en notre faveur. Nous allons ordonner à ces démons de libérer nos vies. Nous allons ordonner à ces esprits maléfiques de libérer notre parcours, notre vie physique, notre vie spirituelle. Prions au nom de Jésus. Père éternel, je Dieu des armées, qui porte les Christ, remplir encore de l'esprit éternel de grâce. Je proclame au nom de Jésus. Laisse l'éternel de grâce. Père, tu as dit dans une parole que tu ne seras pas vivre la sorcière. Laisse que toute sorcière, toute de grâce qui se trouvera, Yahweh, au sein de ma vie, posséder des vies, sera anéanti au nom de Jésus. Esprit éternel, cet esprit qui s'est levé contre ma vie, que cet esprit qu'il fléchisse, Père, parce que tu nous as donné le pouvoir éternel de nous pouvoir. Et j'ordonne à cet esprit, Père éternel, de libérer ma route. J'ordonne à cet esprit de libérer ma route. J'ordonne à cet esprit. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, de la même manière qu'il a commencé cette année avec nous, il achève cette année avec nous. Certes, cette année a été dure pour certains. Nous avons eu à perdre des êtres chers, nous avons eu à rencontrer des difficultés. Mais en sortant de ces programmes, je crois fermement que l'Éternel va faire de grandes choses dans nos vies. De la même manière, nous montons en esprit, que nous continuons avec cette attitude. Qu'aucune activité charnelle prenne place dans nos vies. Certes, nous avons des activités, nous sortons, nous travaillons, mais disposons quelques minutes, quelques heures à l'Éternel, afin que son esprit qui réside en nous ne puisse pas baisser. Prions au nom de Jésus. Je prie, Éternel, que tu puisses nous accompagner. De la même manière, tu as commencé cette année avec le Père, que tu puisses l'achever avec le Père éternel. Certes, nous avons eu, éternel de grâce, à vivre des choses, de calvaire, de douleur et autres, éternel de grâce. Tu nous épargner de maladie, tu nous as épargné de péché, tu nous as épargné de la mort. Nous te disons merci, Yahweh. Nous laisse le reste de jours qui nous reste avant Père éternel de grâce d'achever cette année. Que tu puisses entendre nos esprits, Père éternel. Ta parole est la vérité. Tel que ta chair est faible, mais je le consacre au nom de Jésus. Amen. Malgré la faiblesse de la chair, je crois fermement que nous avons été bénis ce soir. Moi particulièrement, j'ai été bénie. Vraiment, je crois fermement que demain encore, nous serons bénis parce que hier, l'ouverture déjà a été, c'était chaud vraiment hier. Dommage à ceux qui n'en étaient pas là. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui encore, nous avons été fortement bénis par son serviteur. Que l'Éternel vous bénisse encore, Papa. Et sans plus tarder, j'aimerais souhaiter la bienvenue à chaque serviteur de Dieu qui nous ont honorés ce soir et bienvenue aussi à chaque frère et sœur qui ont honoré l'invitation de partout où vous êtes. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes contents de vous accueillir au milieu de nous. Nous sommes le groupe le Sentinelle International. Nous nous réunissons chaque mardi et vendredi à 21h de Paris. Je vais mettre les numéros de la secrétaire Esther pour chaque personne qui voudra intégrer notre groupe WhatsApp. Veuillez contacter la secrétaire Esther. Une minute, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, la sœur Esther, d'avoir mis le numéro. Et le cordon peut nous balancer juste là-ci pour que chaque personne qui est ici, pour ceux qui veulent soutenir ces ministères par les offrandes, l'action de grâce, peuvent contacter aussi le même numéro. Ou soit vous pouvez juste avoir le coordonné sur la fiche que le cordon va balancer tout à l'heure. Cordon, vous êtes là? Voilà. Dans l'entretemps, j'aimerais encore nous souhaiter le bienvenu. Merci vraiment d'être là. J'espère que demain, nous serons encore là nombreux. Et j'aimerais dire à une personne ici de ne pas vraiment baisser en esprit parce que même la Bible, elle dit, quand le diable part, il rôde juste autour de nous. Et moi, faut pas boire, il rentre encore avec force. Et j'aimerais nous demander vraiment de garder notre esprit toujours à la hauteur, de ne pas baisser les gardes. Et sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment. S'il vous plaît, maman. Mais... est-ce que vous êtes là? Amen. Amen, amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer encore le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Si tu as été béni ce soir, acclame le Seigneur. Si tu as été béni ce soir, acclame le Seigneur. Si tu as été béni ce soir, si tu n'as pas été béni, n'acclame pas. Mais si tu as été béni, tu es conscient que tu as été béni, acclame le Seigneur. Nous rendons grâce à Jésus. Nous rendons vraiment grâce à Jésus. Et que toute l'honneur lui revienne. Et je tenais aussi à dire merci à mon aîné, le grand frère Stéphane. C'est un homme puissant que nous avons découvert aujourd'hui et je vous rassure, nous aurons encore la grâce de l'écouter encore. Si Dieu nous donne encore ce genre d'occasions, nous aurons encore vraiment à l'écouter et à bénéficier de cette grâce. Vous savez, déjà des grâces comme ça, ils sont rares. Je peux vous dire avec pleine certitude, ils sont rares. Et il faudrait apprendre à honorer ce genre de grâces. Alléluia. J'aimerais vraiment insister pour toutes personnes qui ont pris les engagements, s'il vous plaît, veuillez honorer vos engagements. Ça fait partie des choses qu'il a parlé. Donc, l'Esprit t'avait mis à cœur de faire quoi que ce soit, tu fasses quelque chose, n'hésite pas, fais-le. Si Dieu t'a appelé à entrer en retraite, entre en retraite. Si Dieu t'a appelé à soutenir les orphelins, va, fais-le. Obéis d'abord à ce que Dieu te dit et le reste, je peux vous assurer, ce sera le meilleur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et on tenait aussi à nous excuser pour l'heure, vu qu'on a un peu dépassé. Et on peut vous assurer que demain, nous allons vraiment veiller en sorte que tout se passe à la norme. Alléluia. Et j'aimerais à la fin, ceux qui auront des soucis ou vous avez des sujets de prière, vous voulez qu'on prie pour vous, s'il vous plaît, veuillez me contacter en privé et